titre, Emmanuel Macron reçoit ce vendredi à l'Élysée plusieurs centaines de chefs d'État et de gouvernement, comme le président israélien Isaac Herzog. Emmanuel Macron lui a garanti l'engagement de la France pour assurer la sécurité des athlètes de la délégation israélienne. En fin de matinée, c'était au tour de l'Argentin Javier Milei d'être reçu. On va analyser ces rencontres et ces tête-à-tête, puisque certaines personnalités ont été reçues en privé par le président français. On y revient avec vous, Gauthier Rebinski. Merci d'être là, Gauthier. La présence du président israélien a été critiquée par certains membres de la classe politique ici en France. La présence du président argentin aussi a posé question, notamment après les chants racistes entonnés il y a une dizaine de jours par des joueurs argentins. Il visait des joueurs de l'équipe de France. Oui, bon, vous savez ce que c'est que la diplomatie, ça consiste aussi parfois à prendre langue avec ceux que l'on déteste ou que l'on n'aime pas. Bon, en l'occurrence, c'est pas forcément le cas, mais c'est vrai qu'avec le président argentin qui joue sur une corde extrêmement délicate, effectivement, il y a insulte vis-à-vis, tout simplement insulte raciste, que ça soit les joueurs de l'équipe de France ou d'autres, peu importe, à la limite, c'est des insultes racistes à l'encontre de citoyens français et auxquels on dénie justement la nationalité ou même l'appartenance à la communauté française au motif qu'ils sont noirs. Donc c'est gravissime. C'est aussi, alors dans un autre contexte, vous savez qu'il y a 2 joueurs de l'équipe de rugby de France, l'équipe de France de rugby, qui sont détenus, qui sont en détention provisoire et accusés d'agression sexuelle et de viol. Donc là aussi, c'est gravissime. Et de ce point de vue-là, que peut-il y avoir entre les 2 hommes, si ce n'est de dire, bon, faisons en sorte que qu'ils ne soient pas, que leur régime ne soit pas trop compliqué ou trop lourd. Bon, en soi, c'est ce qu'on soit de la part d'un président de la République, mais ça n'a pas non plus grande justification. En ce qui concerne Isaac Herzog, le président israélien, là aussi il y a quelque chose de compliqué dans la mesure où même si le président israélien n'a pas d'efficacité, de prérogative politique au sens strict, c'est le Premier ministre, en l'occurrence Netanyahou. On sait tout de même que Isaac Herzog a eu des propos qui étaient ambigu sur la question de savoir s'il y avait des innocents ou pas à Gaza, s'il y avait des gens qui n'y pouvaient rien. Et là, il a eu des propos qui étaient, qui consistaient à dire qu'au fond, les Palestiniens de Gaza étaient responsables, d'une certaine manière, de la représentation politique qu'ils avaient. Ça, c'est quelque chose qu'on peut dire quand il s'agit d'une démocratie. D'une certaine manière, nous avons les hommes et les femmes politiques en France que nous méritons. On peut dire ça aussi d'Israël, d'une certaine manière, dans la mesure où l'extrême droite israélienne qui est au pouvoir aujourd'hui, en partie, a bien été choisie par des électeurs libres. Mais en ce qui concerne Gaza, c'est un peu plus compliqué. Lorsque vous avez le couteau sous la gorge par non seulement le blocus israélien, mais aussi une organisation de type Hamas, qui prend à la gorge aussi ses propres citoyens, c'est un peu plus compliqué de leur réclamer ça ou de leur reprocher cela. Donc voilà, ce genre de discussion, c'est fait pour ça aussi, c'est-à-dire que c'est fait pour rencontrer des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Là, en l'occurrence, en ce qui concerne Isaac Herzog, il s'agissait de dire les athlètes israéliens, évidemment, seront bien traités et seront accueillis et seront protégés. Bon, voilà, les dissensions avec le président argentin, c'est aussi quelque chose de différent. Ce qu'il y a d'intéressant, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que le prétexte pris par le président argentin et sa vice-présidente Victoria Villarruel, c'est de dire « nous sommes des anciens colonisés ». Tiens donc, c'est reparti. Nous sommes des anciens colonisés et nous ne nous laisserons pas dicter notre comportement. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de dire en matière de déclaration raciste, non, on n'accepte pas ça, parce qu'en plus, ce sont des joueurs qui représentent l'Argentine. Et les joueurs qui représentent l'État d'Israël sont donc présents. Un important dispositif sécuritaire a été déployé autour de ces femmes et de ces hommes. C'est aussi poser la question de leur présence, ou du moins de leur présence sous bannière neutre, comme ce qui a été imposé aux athlètes russes. Des voix, là encore, se sont élevées en France pour critiquer ce 2 poids 2 mesures. Alors, il faut prendre le problème autrement. Les athlètes russes, c'était pas sous bannière neutre, ils devaient concourir, mais sur leur propre bannière, comme les soldats israéliens, comme les athlètes israéliens, quel lapsus. Tout simplement, pour une seule raison, c'est que quand on est en France ou en Europe et qu'on défend l'unicité de l'individu, on ne dit pas à ces athlètes, vous représentez, vous êtes complices de l'oppression ou de la guerre. On leur dit, venez ici.
venez, on vous accueille, nous sommes différents, nous ne vous considérons pas comme partie d'une meute, comme partie d'une fraction nationaliste, et justement, c'est la raison pour laquelle il faut vous accueillir, y compris sous votre bannière. Ça n'est pas une manière de céder que de dire ça, c'est une manière de dire, au contraire, nous fonctionnons, nous, en Europe, Français ou autres, nous fonctionnons de manière différente, nous respectons l'individu, et probablement, vous savez très bien, que dans ces délégations d'athlètes, il y en a qui sont peut-être d'accord avec leur gouvernement, mais il y en a qui ne le sont pas. Et c'est le cas, on se souvient de l'Iran, etc. Donc voilà, c'est tout. Il ne faut pas globaliser. Un athlète, c'est pas un membre du gouvernement. Ça serait différent si on invitait un général israélien ou un général russe. Merci Gauthier, merci pour ces éléments de compréhension.